chrétiens, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des actualités. Donc, les actualités, tout ce qui se passe à propos du coronavirus et autres. Donc, en fait, le coronavirus, c'est déjà un petit truc qui vient de la Bible. Enfin, on peut dire que ça vient de la Bible parce que Dieu nous avait dit que quand le retour de Jésus se rapproche, il y aura plusieurs choses, des catastrophes naturelles et autres, des maladies, la peste et autres peut-être. Le coronavirus fait partie de ces choses que Dieu a dit. La prophétie s'est accomplie, soyons joyeux. Donc il y a des malades, il y a eu des malades, il y a eu des morts. Il y en a, ils sont morts sans connaître Jésus, donc on sait où ils vont y aller. La perdition éternelle qui n'était pas réservée pour eux. Donc, chers chrétiens, ou ceux qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas chrétiens, repentez-vous, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, lâchez le monde et portez votre croix. Lâchez le monde, ça veut dire arrêtez tout ce qui est monde, les musiques du monde, tout ce qui est rap et tout ça, arrêtez s'il vous plaît. Essayez de tout le temps prier, lire la Bible. Par exemple, ceux qui veulent aller dans le groupe WhatsApp, je vais sortir une vidéo. Vous pouvez venir avec nous et discuter. Nous allons discuter de la fin du monde. Nous avons quelques petites réunions avec un pasteur international qui est en train de parler de la fin du monde. Il va nous parler aussi de plein de choses de la fin du monde. Voilà. Et c'était un petit récapitulatif. Et là, nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible, les versets qui disent où il y aura des maladies et autres. Donc déjà, nous voyons qu'il y a des catastrophes naturelles. Excusez-moi pour ce message. Il y a des catastrophes naturelles, les forêts, en feu, séismes, tremblements de terre, coronavirus, maladies, plein de choses. C'est vraiment terrible. Mais ça fait partie de ce que la Bible a dit. Soyons joyeux, acclamons le Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur Jésus qui est mort pour nous à la croix. Voilà. Nous passons à la lecture de la Bible. Tout d'abord, chers frères et sœurs, je vais vous montrer les catastrophes naturelles qu'il y a. Donc là, nous voyons une grosse roche qui est tombée et qui est peut-être tombée sur quelqu'un. Il y a plusieurs catastrophes naturelles dans le monde qui veulent dire que Jésus arrive. Regardez cet orage qui fusionne avec un volcan, quoi. Incroyable. Tous les signes, il y a plusieurs signes que Jésus reviendra dans très peu de temps. Il arrive même peut-être aujourd'hui, demain. Il arrive peut-être dans 1 heure, 1 minute. On ne le sait pas. Préparez-vous, car chaque jour peut être la fin. Chaque jour. Donc arrêtez de pécher. Parce que chaque jour, pendant que vous péchez, Jésus arrive. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Arrêtez d'écouter la musique du monde. Vous êtes en train d'écouter la musique du monde, Jésus arrive. Vous croyez vraiment qu'il va vous prendre, il va vous emmener? On est tous des pécheurs et assumez-le s'il vous plaît. Même pas le saint des saints peut dire qu'il est pas saint, quoi. Qu'il a jamais péché. Voilà, des catastrophes naturelles, comment? Waouh. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Bon, nous passons à la lecture. Voilà, c'est parti. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.